Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une foule immense, des drapeaux, des partis politiques, des cris de joie, tels sont les indices d'ambiance qui ont marqué l'arrivée ce lundi à Goma de Vital Kamerhe, accompagné de son épouse. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État a entamé sa tournée dénommée Amani. Il s'est adressé à de nombreux militants et sympathisants de son parti, l'UNC, au stade Afia sur la question de l'insécurité dans le Nord Kivu. Il faut dire que cette tournée entamée ce lundi va lui emmener vers plusieurs autres villes de l'Est en proie à l'insécurité. Dossier 21 000 $ américains d'émoluments que toucheraient les députés nationaux. Il est possible de refonder l'État sans pour autant avoir l'institution Parlement dans ce pays. Voilà ce que pense le secrétaire général du mouvement d'élite pour le vrai changement. Augustin Bissimois affirme qu'il faut supprimer toutes les institutions budgétivores du pays, comme les deux chambres du Parlement. Il est au micro d'Elvis Meti et Israël Kimassi. Ce qui est évident est que ces émoluments sont tellement colossaux et que notre population n'arrive pas sincèrement à se retrouver dans ce que notre pays regorge comme potentialité ou comme richesse. Bon, d'abord au niveau du MDVC, nous pensons que ce que nous prévoyons en termes de réformes des politiques publiques de l'État, il y aura de grands débats et nous pensons qu'il est possible en réalité d'avoir des lois sans qu'on ait des députés. C'est possible. Et nous sommes en train de réfléchir profondément là-dessus par rapport à des profondes réformes énormes pour aider la République. Parce qu'il faut faire une simple analyse. Quel est le rôle du député national? On nous dit qu'il est là pour voter les lois et contrôler le gouvernement, l'exécutif. Mais dans les fonds et dans les faits, lorsqu'on analyse comment les députés contrôlent-ils le gouvernement? Nous avons eu à comprendre que les contrôles de l'IGF avaient beaucoup plus payé ou apporté plus à la République, plus que les contrôles parlementaires. Parce qu'il est impensable, il est même irréaliste que l'on dise que le député, par exemple, de l'UDPS, accepte de contrôler Nicolas Kazadi aux finances. Comment on réfléchit? Comment on pense que les députés, par exemple, de Julien Paluku, puissent contrôler Julien Paluku qui est ministre? Dans un autre registre, la route Kalamba-Mbouji dans le Kasaï central va bientôt revêtir sa plus belle robe. Le chef de l'État a lancé le week-end dernier les travaux de construction de cette route, l'un des grands projets visant à désenclaver cette province. Joël Bisseba. Cette route ouvre la voie vers l'océan Atlantique par le port angolais de Lobito, ce qui sera très bénéfique notamment sur le plan commercial, tant pour la province du Kasaï central que pour toute la RDC. En d'autres termes, cette route devra faciliter l'approvisionnement de la province en produits divers, dont ceux manufacturés. Longue de 230 km, cette voie n'a pas que des vertus commerciales. Sa construction est également une manière d'ouvrir la RDC à l'Afrique australe par une route terrestre. Après cette cérémonie, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris la direction de la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, un réseau estimé à près de 50 km devenu vétuste. Il sera modernisé par Safrimex qui a remporté le marché à printemps. Il faut dire que plusieurs routes de la province du Kasaï central se trouvent en état de dégradation avancée. Cette série de travaux soulagera la population qui attendait ce moment depuis des lustres. À peine rentré de Kananga, le président de la République s'est rendu à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa pour présenter ses mots de condoléances au peuple britannique à la suite du décès de la reine Elisabeth. Félix Tshisekedi a été accueilli par la chargée d'affaires de l'ambassade, Laura Mazal. Reportage. La présence de Félix Tshisekedi dans les locaux de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa témoigne la compassion et la solidarité des Congolais envers le peuple britannique éploré à la suite du décès de la reine Elisabeth. Sur place, le président de la République a été convié à signer le livre de condoléances dans une pièce aménagée dans les locaux de l'ambassade. Le président congolais a, au nom de son peuple ainsi qu'en son propre nom, rendu hommage à la souveraine quasi-interpol qu'aura été la reine Elisabeth.
Félix Tshisekedi a salué son leadership rare ainsi que sa longévité toute exceptionnelle. Après cet exercice qui s'inscrit dans le contexte du deuil national décrété par le gouvernement britannique, le président de la République a eu des échanges de quelques minutes avec la chargée d'affaires britannique avant de quitter le lieu. Rappelons que la reine Elisabeth est décédée le 8 septembre dernier dans son château des Balmoral. Et c'est à l'âge de 96 ans que la reine mère a quitté la Grande-Bretagne. Son fils, le prince de Galles, l'a succédé au trône sous le nom de Charles IV. Ce dernier s'est exprimé à la nation britannique le week-end dernier pour sa première allocution télévisée comme souverain. Il s'est de signaler que la Grande-Bretagne est l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo. Elle est plus que jamais déterminée à maintenir cet élan et à l'amplifier davantage sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Nomination des mandataires publics, il y a aussi des jeunes parmi ceux qui ont été désignés pour occuper ces hautes fonctions. Voilà ce qui réjouit la classe sociopolitique dont Trésor Ilunga Mulumba, coordonnateur du mouvement citoyen pour le Congo. Il félicite le chef de l'État pour avoir manifesté sa confiance à la jeunesse. Il est au micro de Chris Mukuna et Plamedi Tondo. Nous félicitons le chef de l'État pour ce choix qui a porté surtout sur la jeunesse congolaise et notamment sur les attentes aussi de la population qui semblaient être oubliées par rapport aux anciens animateurs des entreprises et établissements publics. Mais le chef a écouté et entendu et il a résolu le problème. En tout cas, déjà, c'est une opportunité pour nous de féliciter encore le chef de l'État pour ce choix qu'il a porté, non seulement sur la jeunesse, mais pour aussi la maximisation de recettes. Nous avons vu la nomination, par exemple, de Madame Christelle Mwabilou, une jeune dame, une dame de fer, qui a accepté de donner tout son temps, toute sa vie pour servir la République. Déjà, ça, c'est vraiment une particularité que nous devons souligner. Il y a aussi M. Amissi qui est déterminé, il semble être déterminé. En tout cas, nous sommes déjà rassurés que le travail sera bien fait, parce que le mandataire qui venait d'être nommé ont déjà la soif du travail. C'est ça, c'est ce que nous attendons de ce dernier. Ce n'est plus le temps de donner le mandat par procuration, c'est parce que tu étais à la guerre ou parce que tu étais AFDEL, non. Le moment est venu de mettre à la place qu'il faut de personnes compétentes pour que la République puisse aller de mieux en mieux. Nous demandons au chef de l'État de ne pas s'arrêter là, de visualiser toutes les entreprises, tous les établissements publics de l'État, afin qu'il y ait un vent nouveau. Pénurie du carburant à Kinshasa, c'est le début de la fin du calvaire des Kinois, avec notamment l'arrivée samedi dernier d'un bateau de 9000 tonnes métriques de carburant. Bien que la situation semble se stabiliser, les pompistes font preuve de la magouille en exigeant de l'argent aux clients avant de les servir. On écoute les témoignages recueillis par Richard Kabea et Enoch Mafuka. Problème, il y a carburant. Vraiment, ils passent, mais les carburants étaient difficiles pour en trouver. Aujourd'hui, c'est facile, sauf les manœuvres des pompistes qui n'ont aucune considération à notre égard. Pour avoir 5 litres de carburant, il impose 5000 francs d'excédent. Pourquoi? Na place il y a 2 litres à 5000 francs. Si on tourne un bon wana, il y a 5000 wana et kende wapi. On m'a chassé d'une station-service ce matin par manque de 2000 francs. J'avais 12 000 francs pour 5 litres de carburant. Je lui ai demandé d'ajouter 1500. On m'a dit impossible. Il privilégie les gens qui amènent les bidons parce qu'ils coopèrent facilement. Quant à eux, ils partent revendre par litre à 6 000 francs, voire 7 000 francs. À notre tour, pour faire le trajet normal, les clients refusent le surplus du prix. Nous avons adopté un système de rouler avec un bidon derrière. Si tu arrives à la station, tu paies 5 litres à condition de corrompre le pompiste avec 3000 francs. Un naufrage a eu lieu hier dimanche dans la rivière Lokoro entre les villages Kolamanza et Bokinda dans les territoires d'Inongo. Nous sommes là dans la province de Maïndomé. Une baleinière a échoué de progresser sur les sables suite à un vent violent. Le bilan provisoire fait état de 9 personnes disparues et 111 rescapés, a rapporté le Conseil de sécurité. Le gouvernorat de la province de Maïndomé a dépêché une équipe d'urgence pour évaluer le drame. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.
Un Antonov 28 immatriculé 90 NSX de la compagnie aérienne 37 Congo en destination de KCC dans la province de Maniema a connu un crash après son décollage à l'aéroport de Kavumu à Bukavu. L'appareil transportait 3 personnes qui ont succombé sur les chutes. Direction la province de l'Ituri où des jeunes ont recouru à la justice populaire pour tuer un jeune homme soupçonné d'être un élément ADF. Les faits se sont précisément déroulés dans l'est de la cité de Mambasa où ce jeune a été copieusement tabassé avant d'être brûlé. Nous allons être en ligne avec notre correspondant depuis Mambasa. Bonsoir Andy Kambale. Bonsoir Ruth. Andy, ce jeune homme était âgé d'une vingtaine d'années. Oui, il s'agit d'un homme âgé d'une vingtaine d'années qui a été appréhendé par les jeunes de la localité de Mandima. Nous sommes à 6 km du centre de Mambasa, sur l'axe Mambasa-Komanda. Il a été acheminé par ces jeunes de ces villages vers le centre de Mambasa dans le souci de les remettre aux autorités compétentes. Arrivé au quartier Mputu, non loin du marché central de Mambasa, ces jeunes venus de la localité de Mandima ont été stoppés par la jeunesse de ces quartiers qui était déjà au courant qu'il y avait un inconnu assimilé aux ADF qui était appréhendé. Et c'est comme ça que dans cette confusion, l'homme a été sérieusement tabassé par la jeunesse et au final, les jeunes ont mis du feu sur son corps et son corps a été calciné. Est-ce qu'on sait dire avec certitude qu'il s'agit bien d'un élément ADF? Alors, on ne sait pas si vraiment cet homme était un combattant des forces démocratiques alliées ADF ou bien c'était un inconnu. Maintenant, personne ne peut répondre à cette question. Il faut dire que au mois de mai dernier, il y a eu 2 autres personnes qui avaient été sérieusement frappées par la jeunesse aux abords de Mambasa Centre, des personnes qui étaient soupçonnées d'être des combattants ADF. Après vérification, il s'était avéré que ces personnes n'étaient que des habitants d'une localité située sur l'axe Mambasa à Komanda qui avaient comme métier pousser sur des vélos, des planches de la forêt jusqu'à la route. Andy Kambale, cette nouvelle a spontanément suscité des réactions dans la sphère sociopolitique dans la région. Il faut déjà noter les premières réactions. La première, c'est celle de la coordination de la société civile du territoire de Mambasa à travers sa coordinatrice ad interim. Cette structure citoyenne a vivement condamné l'attitude des jeunes qui, au lieu d'acheminer cet homme vers les autorités compétentes pour en savoir plus sur son identité d'abord et puis si vraiment c'était un ADF, au jugé beau de se rendre justice eux-mêmes. La deuxième personne qui vient de s'exprimer tout à l'heure, c'est le chef de la chefferie de Mambasa qui couvre donc une grande partie de la cité de Mambasa. Le chef condamne aussi cette attitude et rappelle que seules les autorités sont capables d'établir les responsabilités des uns des autres. Mais on parle aussi de la perturbation des activités dans cette région. Et cette situation a été à la base d'une perturbation des activités l'avant-midi de ces lundis dans la cité de Mambasa, surtout que ça s'est passé à côté du marché central, mais aussi dans des quartiers où il y a certaines écoles. Il y a eu vraiment perturbation des activités par rapport à cet événement. Il faut aussi noter que les déplacés continuent toujours à affluer vers Mambasa Centre, même si il y a une petite accalmie sur une accalmie d'environ 2 semaines sans attaque enregistrée sur cette route. Quelques déplacés commencent à regagner leur village, mais
D'autres personnes continuent toujours à venir vers Mambasa. Cette fois-là, ils viennent de l'axe sud, l'axe Mambasa-Biakato, qui était jusqu'ici le seul axe fréquentable par les voitures et qui relie Mambasa avec le Nord Kivu voisin. Merci beaucoup Andy Kambale d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que nous étions en ligne avec Andy Kambale, notre confrère journaliste à Mambasa, dans la province de l'Ituri. Hors de nos frontières, la guerre en Ukraine semble changer de tournure. Le président ukrainien a annoncé la reconquête de plusieurs villes dans l'est du pays, mais seulement Kiev accuse Moscou d'avoir plongé cette partie de l'Ukraine dans le noir depuis le dimanche dernier, notamment à Kharkiv et Donetsk, par une frappe des troupes russes à l'infrastructure énergétique. Monica Makaba pour les récits. Le maire de Kharkiv, deuxième ville du pays, a dénoncé une ville vengeance de l'agresseur russe pour les succès de notre armée sur le front. Le gouverneur de la région de Dnipro-Petrousvek a également assuré que les forces russes avaient frappé les infrastructures énergétiques en représailles à leur défaite sur le champ de bataille. Le président français Emmanuel Macron a affirmé dimanche à son homologue Vladimir Poutine que l'occupation russe était la cause des risques pesant sur les centrales nucléaires en Ukraine de Zaporizhzhia. Il lui a demandé d'en retirer les armes lourdes et légères selon un compte-rendu rédigé par l'Élysée. Selon la version rapportée par le Kremlin, le président russe a mis en garde le président français Emmanuel Macron sur la situation de Zaporizhzhia. Il a dénoncé des attaques régulières ukrainiennes contre les sites de la centrale de Zaporizhzhia, y compris les dépôts de déchets réductifs, ce qui pourrait aboutir à des conséquences catastrophiques. L'Ukraine a annoncé dimanche la mise à l'arrêt du 6e et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Après avoir repris la ville de Kupiansk dans l'est de l'Ukraine, Kiev affirme être en train de reconquérir des villes et des villages autour de la ville stratégique d'Izium. On va parler sport. La SV Club s'est incliné devant le club botswanais de Gaborone sur le score d'1-0 en match aller de la Ligue des champions de la CAF. Raoul Chungu, entraîneur des Verts et Noirs, pense déjà à un match retour. On l'écoute dans cet extrait d'une conférence de presse qu'il a organisée. Le match a été plaisant, ça c'est une chose. Peut-être qu'au départ on a été très mal accueillis, on a été mal parti. Mais dans l'ensemble, on ne connaissait pas l'équipe, on l'a découvert sur place. Et dans l'ensemble, on ne peut pas se plaindre de tout ce qui est des officiels de match. On s'est content de parler de l'équipe. D'autre part, je dis que c'était une bonne équipe. On attend maintenant la phase de retour où nous allons exploiter ce qu'on a vu de positifs, de miser sur les points négatifs qu'on a trouvés, ou plutôt les points faibles qu'on a trouvés chez la course. Bien sûr que ça a un impact, d'autant plus que de Pretoria jusqu'ici, on a eu pas mal de problèmes. On a passé presque une journée. C'est pas du tout, en tout cas, ça a influé un peu sur le comportement des joueurs. Vous avez dit, dès le départ, on peut être timoré vers la fin. On a pris notre avis. Tout le temps que le club joue, c'est sur la pelouse artificielle. On est habitué avec la pelouse artificielle. Je crois que cette année, c'est la première fois qu'on joue sur un terrain naturel. Je crois l'avantage à la maison, sur une pelouse synthétique, on est habitué, certainement c'est un avantage. Et puis, certainement qu'on sera appuyé, soutenu par un grand public. Cela, c'est sûr que c'est un avantage pour nous. Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme.